Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit peu de diamond painting à l'extérieur. On est mardi 21 juillet et il est 19h30. Voilà, et moi je vous retrouve pour avancer un petit peu ma petite kokeshi rose. Voilà, donc j'avais fait, je vous avais dit que j'avais découpé des petits carrés comme ça. J'en ai fait 5, voilà, et ça me fait des petites parties. Donc on a fait déjà ça. Et puis, on va essayer d'avancer un petit peu en vidéo ensemble. Voilà, donc je vais vous mettre comme il faut. Je vais avancer, on va zoomer. Voilà, je vais prendre ma petite trousse, mon stylet, mon petit récipient, ma petite colle. Voilà. Alors, on va mettre la colle. Alors, il fait bon là, il fait même pas frais, je suis bras nu. Il fait super bon. Alors, je vais vous la montrer comme il faut parce que je l'avais commandé chez Home Fun et il y avait la petite feuille de route et là on la voit super bien. Donc je l'ai pris en 30-40 et je l'ai pris en diamant rond. Donc vous savez que j'en avais commandé 2 et l'autre c'est une kokeshi avec les cheveux violets. Alors je me concentre un petit coup juste pour chercher ce qu'il me faut. J'ai pas mal de P. On va partir pour les P. 610. Donc c'est du marron clair. Et la petite kokeshi violette, je l'ai mise de côté pour mon grand concours des 1000 abonnés et des 1 an de ma chaîne qui aura lieu à la rentrée. Voilà. Et je fais des bêtises parce que c'est pas les O que je fais, c'est les P. Hop là. Voilà. Je vous avais demandé lequel vous préfériez. Le violet est arrivé en tête. C'est pas vrai, je vais tous les faire. Donc, j'ai décidé. C'est vrai que le violet, on l'a déjà vu sur des vidéos YouTube. Donc, j'ai décidé de faire la rose en vidéo et de vous offrir la violette. Tout simplement. Alors, ils annoncent des orages. J'espère que ça ira. Voilà, j'ai profité que c'était calme ce soir. Les voisins ne font pas de nouba à l'extérieur. Voilà, et j'ai commencé une vidéo cet après-midi avec Timéo qui faisait un marque-page et je suis tombée en panne de batterie, ce qui ne m'arrive jamais puisque je recharge ma tablette toutes les nuits. Donc elle est au taquet et je me demande si j'ai bien branché les deux côtés parce que j'ai pas compris. Elle n'avait pas chargé du tout. Donc quand je suis sortie dehors avec la tablette pour filmer Timéo, je me suis aperçue qu'il n'y avait plus qu'une barre. Et au bout d'un moment qu'on discutait, qu'on faisait le marque-page avec lui, là je me suis aperçue que j'avais mon fond d'écran qui s'était raffiché, donc que la caméra s'était coupée. Et là, c'est la cata. Donc je ne sais pas combien de temps ça a filmé. Donc je pense que ce sera en 2 vidéos, évidemment. Ou alors je vais filmer, je pense, c'est ce que je vais faire, la deuxième partie, et je ferai un montage. Enfin bon, les montages c'est toujours pénible pour moi parce que même si j'ai la fibre, ça met toujours des plombes. Et le problème c'est que si l'ordi se met en veille, ça coupe, le montage ça s'arrête et ça se fait plus du tout. Donc il faut que je mette un film en fond, sur un autre ouvert dans une autre fenêtre. Je sais que je fais un film. Je mets un film d'1h30. Comme ça, les vidéos ont le temps de charger. C'est pas le montage qui prend du temps, hein.
c'est comme ça qu'on dit, de balancer les vidéos sur le serveur de YouTube. C'est ça qui prend beaucoup de temps quand on a fait un montage. Autrement, moi, avec la fibre, je mets ma vidéo, en 2 minutes, elle est sur YouTube. Mais ouais, quand c'est comme ça qu'il faut faire un montage, c'est toujours long. Quand ça coupe pas avant, ça va, mais bon, c'est des choses qui arrivent. C'est vraiment rare que ça m'arrive comme ça. Ça m'arrive des fois quand je touche la souris malencontreusement. Ou alors, j'avais trop de vidéos en mémoire. Et là, ça va bugger. Donc ça vous arrête la vidéo et si vous en rendez compte tout de suite, ça va. Si vous êtes en plein milieu d'un coloriage ou d'un tuto scrap, là, c'est la merde. C'est la merdouille, là. Hein. Parce que la vidéo, elle, s'est arrêtée. La caméra s'est arrêtée. Mais vous, voilà, votre tuto, il a bien avancé. Et vous êtes un peu, voilà, on ne peut pas recommencer. Hein, c'est pas, on reprend une autre zone de diamond painting, on recommence. Le coloriage, on a avancé 20 minutes sans la caméra. C'est ballot, hein. Donc voilà, la petite mésaventure de l'après-midi. En plus, j'avais du temps pour filmer, ben du coup, j'ai pas pu. J'étais un petit peu frustrée. Et puis après, Irina s'est levée de sa sieste et nous sommes allés un petit peu faire du vélo. Enfin, les enfants, moi, je tenais le petit vélo d'Irina, puisque Mathis, ça y est, ça fait une petite semaine qu'il sait faire du vélo sans roulette. Alors là, je suis très très fière de lui. J'appréhendais un petit peu ce moment, étant donné que les deux autres ne nous avaient pas gâtés côté vélo. C'est-à-dire que Timéo, il est mal partout, il ne peut pas monter sur le vélo, il ne trouvait pas les pédales, voilà. Je croyais qu'on faisait exprès de mettre la pédale de l'autre côté pour pas qu'il l'attrape, voyez. Et puis Théo, il a fait du vélo sans roulette très tard parce que il avait peur. Oh là là, on avait envie de le secouer un coup et de dire allez Théo, maintenant, t'exagères, allez bouge. Hein. Voilà. Hein. Et là, Mathis, je l'ai tenu un petit peu. J'ai dit allez, tu me dis quand t'es prêt, je te lâche. C'est bon, tu peux lâcher. Bon, ma maman le tenait encore un petit peu. Bon, après ça a été. Et puis après, il ne voulait plus. Alors, on a rigolé. Parce que mon mari a filmé quand même le premier essai, on va dire. Donc, mais faudrait que je vous le mette. Faudrait qu'il me l'envoie puis que je le mette sur en vidéo parce que il y aurait eu vidéo gag. Je crois qu'on gagnait le gros lot. Je me refais le film à chaque fois dans ma tête et je ne peux pas m'empêcher de rigoler. Donc on me voit en vidéo pousser Mathis sur le vélo, donc l'aider à prendre son élan et son équilibre. Tout d'un coup, mon mari le perd de vue, donc il a tenu bien, ouais. Bon, c'est rapide, hein, mais il a bien tenu. Tout d'un coup, mon mari le perd de vue. Et là, c'est le drame. On entend boum. Mon mari, alors il y a la caméra. Mon mari va où il y a le bruit. Et là, on voit, et là, on voit mon Mathis dans une barrière qui s'est pété la margoulette. Mais je rigole parce que je vois le truc, mais faudrait vraiment que je vous montre. On s'est pas moqué, mais voilà, on voit mon mari qui filme, Mathis qui va tout bien, puis tout d'un coup, on voit que mon mari a perdu le fil. On voit pas, puis en fait, on entend bien le bruit du vélo c'était quoi, c'était une barrière, hein, barrière de gens. Donc, on entend le bruit, et là, quand il suit il reprend il va où il y a eu le bruit, et là, on voit Mathis, c'est bon, j'ai rien, bon. Et hop, 2 secondes après, il remonte sur le vélo. Et là, il voulait même plus qu'on l'aide à s'exercer.
Alors après, il disait, je vais jusqu'à la poubelle, hein. Puis bing! Ah, mais je sais pas freiner. Il se tape la poubelle. Oh non, on a rigolé. Après, j'ai dit, allez, c'est bon, on rentre parce que là, mais c'est donné, donné, donné. Oh, c'est un dur celui-ci. C'est un dur. Oh là là, on a rigolé, franchement. Même pas mal. Et là, je crois qu'on aurait gagné le gros lot à vidéo gag. Oh là là, mon Dieu. Mais là, on a été aujourd'hui sur la piste cyclable, il n'est pas tombé. Il a fait très attention quand même. Il est prudent, il fait très attention. Parce que moi, si je tombe, je remonterai jamais sur le vélo, il me disait. Ah, lui, c'est pas très bien d'être comme ça dur parce que quand il a mal quelque part, par exemple, il va pas me le dire. Voilà. Je vais le voir parce qu'il a de la fièvre ou avec Mathis, s'il a une otite, on va le voir, c'est pas ce qu'il entend plus. Voilà. J'ai été voir l'ORL, elle m'a dit, oh là là, il a dû faire des sacrées otites. Ben oui, et on n'a pas su parce qu'il nous dit rien. Je sais pas, il maîtrise pas la douleur. C'est rare qu'il me dit qu'il a mal quelque part. Et je me suis aperçue que il fallait presque que je hausse le ton sans arrêt pour qu'il entende quelque chose. Alors au début, on s'en a dit, il n'est pas très attentif, voilà. Mais bon, au bout d'un moment, et puis je me suis dit, c'est pour retenir l'attention. Et du coup, on a eu un rendez-vous au RL. Il y avait un petit bouchon, rien de grave, mais il y avait eu une otite. Et puis le tympan était bien arrangé. Mais Mathis n'était pas plein du tout. Donc quand je vous dis c'est un dur, c'est pour ça que je dis que c'est un dur, parce que là, c'est pas une chochotte. En tout cas, on s'est pas cassé le dos à tenir le vélo pendant 3 jours parce qu'il avait la trouille, qu'il avait peur de se lancer, qu'il avait peur de tomber. Voilà, non. Alors dès qu'on a fait ce petit essai qu'il a fini dans la barrière, après il a voulu chercher les pédales tout seul, il rattrapait le vélo. Ah ouais, non. Il est vraiment volontaire. J'espère que sa sœur sera pareille. C'est une fille. Ça va aller tout seul. Alors maman a été à Action, et à Action il y avait des belles petites Barbies. Et ça m'embêtait d'attendre l'anniversaire d'Irina. Bon, c'est au mois d'août, mais je me suis dit sa première Barbie. Allez, maman, elle va acheter la première Barbie. Elle était contente. Poupée, poupée. Alors les Barbies, moi j'en avais déjà des jolies hein, de mon temps. Hein. Mais alors là, qu'est-ce qu'elles sont belles. Elle est blonde, elle a des cheveux dégradés. On dirait, c'est pas compliqué, ça me gratte. On dirait qu'elle a des coups de ciseaux derrière la chevelure. Elle est magnifique. Ah, elle a les cheveux dégradés, j'étais super étonnée. Elle avait des chaussures à talons, rose fuchsia, un beau rose. Mais alors, waouh, une robe rose presque comme les cheveux de la Kokeshi là. Ah ouais, superbe. $758. Alors moi, j'avais tout. J'avais la piscine, j'avais la famille Douker. Je pense que ça va vous rappeler des bons souvenirs, celles qui sont des années 80. J'avais la famille Douker, le papa, la maman, la petite fille et le petit garçon, avec la caravane.
Ouais, j'avais la voiture, j'avais le salon de coiffure, la maison. J'étais au début fille unique, hein. Donc il y avait un anniversaire, ben qu'est-ce que tu veux? Barbie, voilà. Alors j'avais une mezzanine chez mes parents. La mezzanine était pleine, c'était mon petit coin Barbie. Le soir, elle me disait d'aller me coucher, ma maman. Je lisais pas, je rallumais et j'allais jouer au Barbie. Alors ça, moi j'étais très très Barbie. Et j'y ai joué, j'ai pas honte de le dire, très très longtemps. Voilà, donc après, ouais, ouais, jusqu'à 13 ans, peut-être 12 ans, puisque je jouais avec ma sœur. Je raconte un peu ma vie. Oh, il y a des bébêtes. Puisque mes parents, après, à 12 ans, ont divorcé. Je suis partie avec ma maman. Je regarde l'été en même temps. Ma maman a refait sa vie. Elle s'est remariée avec mon beau-père qui avait une fille de 4 ans de moins que moi. Donc quand j'en avais 12, elle en avait 8. Et donc elle jouait à la Barbie. Donc je jouais avec elle. Voilà, on a longtemps joué au Barbie avec ma sœur. Alors 3064. On était, voilà, RFI V. Et puis, j'ai tout gardé. Voilà. J'étais très soigneuse. Je prêtais pas beaucoup mes poupées comme ça, parce que déjà ça valait de l'argent. Là, ça en vaut encore plus parce qu'il y a des choses qu'on ne retrouvera jamais. Bien sûr, hein, il y a des choses que j'ai perdues, hein, les petits verres de cocktail autour de la piscine. Bon, la petite glacière, les glaçons, faut pas rêver, hein. Mais j'ai beaucoup de choses encore chez mes parents. Donc du coup, ma sœur a eu, je peux pas dire plus de chance que moi parce qu'elle a eu une petite fille en premier. Elle a eu 2 filles et elle a eu 2 garçons. 3 garçons. Et du coup, moi, j'avais les 3 garçons, puis j'attendais, j'ai dit: «Oh purée». Là, je voyais ma petite nièce et ma filleule qui jouaient avec mes Barbies. Ouais, je me suis dit: «Pourvu qu'elle me bousille pas tout, avant que moi j'ai moi-même ma fille qui puisse jouer avec mes Barbies». Ah ça, c'était, voilà. Et du coup, maintenant que j'ai ma petite poupée qui est là, elle jouera avec les Barbies de sa maman. Alors je sais, j'ai vu qu'il y a des Barbies qui ont des petites coupes. Je pense qu'elles ont dû passer chez le coiffeur. Ça, mais bon. En tout cas, j'ai dit qu'on ira chercher la voiture de sport de Barbie chez mamie pour qu'Irina joue avec sa poupée. Alors, j'étais étonnée, elle la promène partout parce qu'Irina, elle n'est pas bébé, hein. Je vous ai dit l'autre fois, oh, j'étais contente, je la vois sortir la poussette avec Mathis. Oh, je dis, tu promènes bébé? Non, non. Bon, elle dit beaucoup non en ce moment, hein. Bon, j'ai dit, il n'y a pas bébé dans la poussette? Non. Elle a mis la caisse d'outils. Et elle allait réparer la cabane. On a une cabane en plastique, vous savez, une maison là. Une maisonnette là, dans le jardin. Donc elle allait bricoler. Mathis, il avait sa brouette et elle avait la poussette avec les outils dedans. Ouais, j'étais toute contente, j'ai dit ça y est, elle promène le bébé. Parce que moi, pour Noël, j'avais déjà repéré, je vous avais dit, hein, la petite chaise haute pour la poupée, le petit lit pliant, la petite nurserie avec la petite baignoire, voilà. C'était un petit peu mon rêve qu'elle ait ça. C'est le rêve à maman. Et je vois qu'elle ne joue pas avec les poupées. Quand je vois des petites filles qui sont dans les magasins qui ont une poupard accrochée à leur cou sans arrêt, ou qui promènent le bébé en poussette, non. Ben nous, non. Mais je me dis, peut-être qu'elle va aimer les Barbies. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai trouvé une petite Barbie à Action. 5 € et c'est la vraie marque Barbie. Bon, ils auraient pu
mettre une petite brosse pour coiffer les cheveux de la pépette là, parce que bon, c'est dommage. Mais elle est très jolie, elle a ses talons, ah, elle est magnifique. Dans les tons violets, puis la robe rose fuchsia. Elle est vraiment jolie. Alors quand elle l'a vue, elle était fine folle. Non mais j'ai dit, bah c'est bien. J'étais contente, moi. Alors, est-ce que j'ai encore des V? Un petit peu là. Donc voilà. Ça, vous savez tout. En fait, quand je vous parle de ma sœur, c'est ma demi-sœur. Hein. Voilà, c'est la fille de mon beau-père, mais bon, on a été élevés ensemble. Hein. Donc les repas de famille, les Noëls, c'est avec ma sœur et mes parents. Voilà. Donc on est quand même une grande famille, puisque moi, j'ai les 4 enfants. Je suis toujours en train de recompter. Hein. Oui. Ma sœur a eu, on a 5. Ouais. Donc ça fait un paquet de monde quand c'est Noël ou Pâques. Hein. Ceux qui aiment les repas de famille animés, hein, comme on dit. Donc son petit dernier, Nilan, aura 3 ans le mois d'octobre. Oui, parce qu'il va à l'école. Hein. Donc on se suit. Hein. Moi, quand j'ai eu Théo, j'ai accouché. Elle a accouché 12 jours après moi. Vraiment, on se suit beaucoup. Alors, les W. 3863. Oh bah c'est pas vrai, c'est un peu... Moi, c'est le fond, hein, vous me direz. C'est le fond, on est un petit peu dans les mêmes couleurs. Hein. C'est pas que je fais exprès, mais là, il est un petit peu plus clair, ce marron-là, mais je viens de voir que j'ai oublié un V. Oups, là, il y en a 2. On va essayer de le mettre là. Donc, j'ai pris en diamant rond. Alors, vous me demandez souvent hein, ce que je préfère. J'ai d'ailleurs eu pas mal de questions sur la vidéo où je vous demandais de me poser des questions que vous souhaitiez. Je vais... faut que je monte cette vidéo et que je réponde à vos questions. Mais j'ai une question qui revient souvent, c'est est-ce que je préfère les ronds ou les carrés en diamant? Alors, vous voyez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Travailler, je préfère travailler les ronds parce que c'est plus rapide. Je peux faire autre chose en même temps, regarder une série, regarder des vidéos des copines, et ça va plus vite. Voilà. Par contre, je trouvais que quand je prends des diamants carrés, donc je privilégie toujours les diamants carrés pour les personnaliser ou pour les diamond painting de grande taille. Parce que je trouve que le rendu est plus joli. La finition est plus belle avec des diamants carrés. Cependant, cela fait quelque temps que je vous dis dans mes vidéos que maintenant, je commande même des grandes toiles en diamant rond. Parce que je me suis rendu compte que ce soit un peu partout, on a souvent des surprises, des mauvaises, des soucis de taille de diamant, chez eBroderie Diamant, chez Victoria's Moon, voilà, sur AliExpress également. Evershine, j'ai eu des soucis. Il m'est arrivé aussi chez Home Fun des soucis de taille. Je sais pas si je suis tombée au fond de la cuve. Enfin, pas moi, mais si j'ai eu les diamants du fond de cuve. Mais les diamants étaient très mal taillés. Donc, ce qui vous fait des grands espaces entre les lignes de diamants carrés. Et finalement, la finition n'est pas jojo. Hein. On voit, voilà, il y a des carrés qui vont pas se toucher et ça va faire... bon,
Comme je vous dis toujours, on n'est pas dans une galerie d'art. On va pas avoir le nez au mur pour voir le cadre. Enfin bon, c'est un peu blasant de faire un diamond painting avec des diamants carrés et que les diamants soient mal taillés. Donc maintenant, je prends un diamant rond. Vous avez vu mon DP personnalisé, enfin c'est celui de Théo, hein, de chez Gutfeld. Je l'ai pris en diamant rond et j'en suis très très contente. Au moins, les diamants ronds, j'ai jamais de soucis de taille. Des fois, il y en a qui sont un peu moins bombés, mais c'est vraiment rien, pas méchant quoi, par rapport à des diamants carrés très mal taillés. Alors, il reste des V là. On aura bien avancé notre petit carré. Hop, j'ai fait des bêtises. On a entendu les avions plus que les oiseaux à cette heure-là. Alors, hop. Ça n'arrête pas les avions. Voilà, W, c'est fait. Je vais reprendre le 3064 avec les petits V. Je crois que j'en ai 2 ou 3. C'est un marron. Il est beau celui-là. V. Vous voyez, celui-là, il est pas mal taillé, mais il est pas joli. Voilà. Une V. Eh ben, tu veux pas venir? J'en ai un ici. Un là. Un là. Un là. Les V, on est bon. Ah, encore un là. Alors, j'ai des Q et des Y. Encore un V là-haut. Et j'ai un X qui traîne tout sur la abandonné. Alors, Q et Y. Donc, on va faire les Q et les Y. Donc, vous avez vu, j'utilise ma valise violette. C'est la première que j'avais achetée avec les petits récipients. C'est des petits, mais qui vont très bien. On a dit les Q. « 676 et les Y 647. Donc on va commencer par les Y. Oh, ils sont super jolis. Regardez. Petit vert anis. Y, on a dit. Ce fond va être superbe. Alors il est un petit peu ce que j'appelle zone confetti. Ça veut dire qu'il y en a un petit peu partout. C'est pas un fond uniforme. Bon, moi je trouve pas le temps long, vous me direz, parce que des fois quand on a des fonds noirs ou des fonds blancs à faire, c'est pas trop la joie. Donc 647, on est bon. Qu'est-ce que j'avais écrit là? 498 foncé. Ah oui, je m'étais trompée. Donc 676, c'est les Q. Et c'est un jaune un peu or. Très joli. Et on va remplir la lettre Q, tous les symboles. Voilà. C'est sûr que les diamants ronds sont plus faciles à travailler que les diamants carrés. Il n'y a pas à s'amuser à les mettre droits, ils se mettent tout seuls. Donc moi, mes gorgeous, toutes mes poupettes, je les prends en diamant rond. Je ne m'embête plus maintenant. Bon, j'en prends quand même en diamant carré, ça me change et j'aime varier. Mais celui de mon mariage est en diamant carré. Voilà, j'en ai pas mal en diamant carré. Donc là, tout ça, c'était fait. Est-ce que j'en ai là en bas? Non, si deux.
crois toujours qu'il y a quelqu'un qui est là. Et en fait, c'est les feuilles du laurier qui tombent. Alors, j'ai le petit X là. Et ben, on aura bien avancé. On va venir faire le X. Tac. X, c'est le numéro 3031. Alors, pour changer du marron. Bon, là, c'est du foncé. Hein. Je regarde. On est bien, on est toujours bon. Oui. X. X. J'en ai pas 50. Mais je voulais faire ce duo. Puisqu'il me restait un au-dessus. Oh, je trouve le fond magnifique. Magnifique. X. Voilà, on a fini. Encore un là ici. Ça, ce sera fait. Encore un là ici. Puis je suis en train de descendre. Oui, donc encore un ici. Et puis, c'est bon, Angélique. Hop, on en reste là. Donc, des fois, il peut arriver que des diamants remontent. Il suffit simplement de prendre le rouleau à pâtisserie. Hein, vous m'avez déjà vu faire. Hein. Celle qui suit mes vidéos depuis longtemps. Vous prenez le rouleau à pâtisserie. Vous le passez sur les perles et ça va les rappuyer sur la toile adhésive et ça sera super. Avant de coller les perles à la fin de l'ouvrage, il faut le faire. Alors, ce que je fais aussi, mais que je ne l'ai pas fait sur celui-là, je mets un scotch ici. Mais là, ça ne dépasse pas trop, donc j'en ai pas eu besoin. Là, c'est à ras, donc j'en ai pas eu besoin. Pour éviter que toutes les poussières, toutes les poils de chien, de chat viennent se poser où ça colle en fait, hein, au bord de votre toile. Ou du washi tape ou du scotch. Voilà, je l'ai fait sur celui que je suis en train de faire d'épée personnalisée. Je l'ai fait aussi sur celui de Théo. Je crois que c'est pas le Joker, l'autre. Voilà. Donc je vais vous montrer ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà. On a bien avancé. J'ai papoté, mais j'ai quand même bien travaillé. Voilà. Donc on va ranger la petite kokeshi et je vais enchaîner. Voilà, moi j'ai dit que vous vouliez des vidéos plus longues, donc je vais essayer de faire de DP en un, comme c'est des DP qu'on voit régulièrement. Je me suis dit, comme ça on va passer sur le deuxième. Alors, je m'installe et je vous reprends. Voilà, ce sera un vlog diamond painting et papote, blabla, voilà. Donc on va continuer celui-ci que j'avais acheté chez Home Haul Official Store. Voilà, je ne peux pas vous remettre le lien puisque comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, quand j'ai dit que j'ai reçu et que tout est en ordre, je ne peux pas revenir sur mes commandes. Elles ont été validées, elles ne sont plus dans mes affaires. Donc je ne peux plus vous remettre le lien. Vous en trouvez beaucoup. J'avais tapé Diamond Painting Pastel et vous trouvez beaucoup. Il y a un vélo, il y a une guitare, un escargot, il y a le bouquet de fleurs, il y a plein de choix. Voilà, donc on avait, je vais vous essayer de monter un petit peu. Voilà. On avait avancé un petit peu le haut. Voilà, est-ce que je peux vous le montrer par ici mieux? Le voilà. Donc on voit pas très bien hein, puisque c'est clair. Hein. C'est vraiment pastel. Donc, on va continuer. Donc, vous voyez, j'ai fait la même chose que sur l'autre. J'ai fait, parce que c'est un papier, celui-là, il est tout blanc, il est unique. Voilà, c'est un papier adhésif qui fait toute la toile. Donc, j'ai coupé, j'ai fait des petites fentes. Là, j'ai fait 4. L'autre, l'autre en a 5. Bon, c'est des plus petits carrés, l'autre. Je fais comme beau me semble. Donc là, c'est des carrés ronds, toujours, et toujours un 30 sur 40. Alors, par contre, celui-là, je l'ai mis dans mon grand pilulier. Je vais vous montrer. Parce que j'ai mon râpe de diamant aussi. Alors, j'ai également dans celui-ci, tout là, c'est mes couleurs bleues de mon tigre. Non, de mon lion.
mon petit tigre de chez Gutfeld. Et là, c'est mes petits pots pastels. Voilà, donc il y a 28 et 28, ça vous fait 56 compartiments par 4, comme ça, dans un pilulier. Alors, on va y aller. Les voisins commencent à se déchaîner, pourvu qu'on soit un petit peu encore tranquille, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on a là? Parce que les couleurs se ressemblent beaucoup. On a des dés. Ça va nous faire du bien. Tiens, c'est du rose rose 3607. Oh, il est magnifique. Alors, j'en ai pas beaucoup de celui-là. Ah ben, c'est pour la rose du dessus. En fait, on est en train de faire, je sais pas si vous voyez, la petite rose du dessus ici. Ils sont super jolis. Donc, je vais vous mettre vraiment que vous voyez bien. Voilà. Et puis, on va travailler donc les dés. C'est le rose fuchsia là. Ah ouais, elle va péter la rose. Alors, j'espère que... Bon, j'ai des vidéos dans la mémoire, mais je pense pas que ça va couper. J'espère que ça ne coupera pas. Parce que là, si vous voulez, ma tablette est bien mise sur la table, donc je ne vois pas. J'ai pas de retour. Si ça coupe, je vais me rendre compte quand ce sera coupé. Ça se trouve depuis un moment. Alors, on verra bien. Alors, vous savez que celui-ci aussi, je vous avais fait voter. Puisque il y avait un bouquet de fleurs et j'avais les pots de fleurs. Donc j'ai compté les votes, hein, vous savez, on avait compté les votes avec Timéo. On a fait des petits bâtons, et puis c'est celui-ci qui avait remporté de peu. Quand je vous fais voter, c'est toujours serré. Comme quoi, hein, petites abonnées et moi, on a les mêmes goûts. Alors je me suis dit, un diamond painting comme ça pour l'été, ça va être très bien, parce que c'est des couleurs pastel, claires, très très agréable à faire. En plus, je les ai pris tous les deux en diamant rond, en 30-40, ni trop grand, ni trop petit. Comme ça, 30-40, c'est une bonne taille, ça va vite. 40-50, c'est déjà un peu plus de travail, hein, et plus long. Voilà. Les couleurs sont très jolies. Diamant rond, donc pas de souci de taille de diamant. Des. Alors, on a déjà plus. Ou alors, je commence déjà à ne plus voir clair. C'est possible parce que il fait déjà un petit peu sombre. Voilà. Après, il y en a qui se ressemblent. Il y a les petits numéros 6. Un petit peu à peine plus clair que ceux-là. Donc, je suis vraiment au-dessus des... Je crois qu'on a fait le tour. Hein. C'est pas grave, hein, de toute façon, on y reviendra. Je vais ranger les dés et je vais faire les petits C. Comme ça, ce sera fait. Les petits C, c'est le numéro 604. Alors, c'est un rose. Un petit rose bonbon. Alors, j'espère que vous voyez là. Oui. Il est très joli. Donc ça, c'est les C. Il a de très jolies couleurs. Alors, il va falloir que je remette de la colle parce que là, je me bats avec les diamants qui ne veulent pas venir. Et là. D, on y va. C. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Parce que là, on est le 21, mais j'ai déjà
une vidéo comme ça de celui-ci à vous montrer et une vidéo de la Kokeshi à vous montrer également. Je ne sais pas, donc je voulais vous dire qu'il y aura des tutos crochet qui vont arriver ou qui sont déjà arrivés, de petits chaussons super sympas à faire et pour toute débutante. Voilà, je le souligne, je le re-souligne, je l'entoure, je veux vraiment que je veux pas qu'on se dise non, je peux pas faire je pourrais pas faire, je sais pas faire de crochet. Non. J'ai vraiment pris le temps d'expliquer lentement, niveau débutante. Vous êtes capable de faire ces petits chaussons. Alors, il vous faut juste un crochet. Alors, je vous ai expliqué, il y a juste la taille du crochet à changer, hein. Je vous en ai fait en 0,3 mois. Et si vous prenez un crochet plus gros, automatiquement, ça vous fera du 3-6 mois. Ils sont super sympas à faire. J'ai mis des super petits boutons Disney. Je me suis régalée à les faire. J'espère que ce petit tuto vous plaira. Et j'espère que vous serez nombreuses. Je sais qu'il y en a qui font pas mal de crochets sur ma chaîne à m'envoyer les photos de vos chefs-d'œuvre. J'aime bien voir ce que vous faites. Ça me prouve aussi que mon tuto est bien fait, que j'explique pas trop mal, qu'on me comprend et voilà, qu'avec mes instructions et ce que je vous montre avec le tuto, que vous pouvez le refaire. Voilà, ça me donne aussi voilà, moi je verrai que c'était clair, que j'ai été claire, que vous avez compris, voilà. Ça me fait un retour. Alors, laissez. Alors, est-ce qu'il y en a encore? Je crois qu'on est bon. Juste au milieu, ici. Voilà. Je vais vous faire aussi le tuto. Je ne sais pas s'il sera mis ou s'il est à venir. De un tuto crochet sur 604. Je me concentre 2 minutes. Des lingettes démaquillantes ou nettoyantes au crochet. Voilà. Je vous ai fait 2 modèles que j'ai inventés, un rond et un carré. J'ai fait une petite lanière derrière pour qu'on puisse glisser la main dedans et qu'elle vous tienne. Et ça va super. Donc on peut le laver autant de fois qu'on veut. Donc il n'y a plus ces cotons à jeter, hein. Voilà. Ça fait plaisir à la planète en même temps. Et je peux vous dire que toute débutante peut faire ces lingettes démaquillantes. Voilà. Que ce n'est pas du tout compliqué. Que vous pourrez essayer aussi. Et puis m'envoyer vos petites photos. Alors j'ai un R qui traîne et je voudrais bien le faire. Donc c'est du gris. Il est juste là, mais je ne sais pas si j'en ai qu'un ou si j'en ai d'autres. C'est un R majuscule. Bon, là j'ai beaucoup de S. Oui, j'en ai un petit peu de R. Par contre, je ne vais pas trop descendre. Donc voilà, il y aura le tuto des chaussons pour celles qui m'attendent pour le crochet. Et il y aura les tutos des lingettes démaquillantes. Alors je ferai le tuto des petites lingettes rondes, parce que ça peut changer. Et puis voilà. On fera aussi les lingettes carrées. C'est tout simple, c'est tout en maille serrée. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà, je voulais vous dire aussi que je vais faire du scrap. Il y aura 1 ou 2 vidéos à venir pour le scrap. Voilà, je ne les ai encore pas tournées, mais je sais qu'elles seront faites. Voilà, je vais avoir une ou 2 vidéos spéciales pour répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées
Voilà, ça m'a fait super plaisir de voir que vous aviez des questions. M'apprendre à me connaître ou savoir ce que je préférais, voilà, comment je procédais pour tel ou tel ouvrage, voilà. Que ce soit des conseils ou des petites choses sur ma petite vie de tous les jours. Voilà. Je voulais également revenir sur une vidéo que j'ai publiée cette semaine. Une vidéo à l'extérieur, une petite vidéo détente que j'ai appelée ASMR Diamond Painting. Vous avez été nombreuses à regarder cette vidéo et j'ai eu pas mal de retours. Alors que ce soit, c'était le but, hein. Je ne savais pas trop où j'allais. C'est pour ça que j'ai demandé d'être honnête avec moi et de me dire si vous avez vraiment aimé. Donc, il y en a qui ont adoré. Voilà, c'est des personnes qui sont réceptives à l'ASMR. Et il y en a d'autres qui n'ont pas du tout aimé, voire qui n'ont pas pu regarder tellement ça les énervait, la vidéo jusqu'au bout. Et ça, je peux comprendre complètement. L'ASMR, c'est pour ça que je savais soit ça allait passer, soit ça allait casser. 3864. Soit ça passe, soit ça passe pas, parce que ça peut agacer, ça peut énerver, et il y en a qui sont réceptifs, ou il y en a qui n'y sont pas du tout. Alors là, c'est du beige. Je parle en même temps, marron clair. Et ça a été mitigé, mais j'ai vu que j'ai des abonnés qui ont beaucoup aimé. Donc, je referai des vidéos comme ça. On m'a demandé aussi des vidéos coloriage ASMR. Moi, personnellement, j'adore ça. Parce que ça me détend, ça me fait du bien. Si ça vous stresse, ça vous agace, c'est pas la peine. Vous trouverez un autre moment pour vous détendre. Le but, c'est pas de se forcer à écouter des choses qui vous crispent dans les oreilles. Il y a des choses, voilà. Mais moi, j'ai passé un bon moment à faire cette vidéo. Alors, on était dehors, j'ai pas le micro ASMR, voilà, je suis pas équipée, hein, évidemment. Mais je me dis, le diamond painting, c'est un moment de détente et ma foi, je vous ai fait découvrir quelque chose. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont vu cette vidéo et qui ne connaissaient pas l'ASMR. Donc, moi, je vous ai fait, même si ça vous a pas plu, vous serez moins bête. Et puis, vous aurez regardé, vous saurez ce qu'est l'ASMR, de quoi ça parle et ce qu'est une vidéo comme ça. Après, je sais qu'on adhère ou on n'adhère pas. Il n'y a pas, voilà, toute personne est différente et ça, il n'y a rien à faire. Mais je ferai de temps en temps des vidéos comme ça parce que j'ai passé un bon moment à le faire et que moi-même je me détends beaucoup et en écoutant la vidéo avant de la mettre en ligne, je me suis dit que ça m'avait quand même bien détendu. Donc j'en ferai de temps en temps comme ça une vidéo diamond painting et une vidéo coloriage. Alors vous savez, il y a des vidéos comme ça qui n'ont pas de son ou alors qui sont en musique. Alors au pire, comme j'avancerai un DP, vous couperez le son ou alors vous ne regarderez pas la vidéo et puis il y aura d'autres vidéos, hein, de toute façon il y en a tous les jours. Hein. Donc voilà, je vais quand même continuer à en faire une de temps en temps pour celles et ceux qui ont apprécié et puis pour moi aussi, tout simplement. Voilà, je voulais revenir là-dessus également. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc le mois de juillet est bien entamé, presque terminé. Donc normalement nous partons quelque temps chez le frère à mon mari, chez mon beau-frère, dans le Midi, voilà, au mois d'août, avec les deux petits. Voilà.
ça va être un peu chiant, faut dire, cette année. Avec ce coronavirus. Il va falloir voilà, se protéger. Bon, nous, on n'a pas arrêté de se protéger, donc ça va pas trop nous déranger. Mais enfin bon, aller dans les musées avec un masque, ça risque de vite être pénible. Alors, il y a mon mari qui parle fort. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu les valises. Vraiment un petit peu. Hein. J'ai fait une ébauche des valises, on va dire. J'ai fait des petites listes, chacun sa liste. C'est vrai que moi, je suis plus à prendre trop que pas assez, n'est-ce pas? C'est un peu les femmes là, qui sont comme ça, bon, puis les mamans. Hein. Donc, puis la poussette, et puis tralali, puis tralala, et puis on est acheté des jouets pour la mère avec Matisse à Maxi Toys. Rien que ça va nous prendre un gros sac. Parce que Matisse en a voulu pour lui. C'est pas qu'il veut pas prêter, mais il en a voulu aussi pour sa sœur. Comme ça, ils ont plus de choses, en fait. C'est malin. Mais bon, ça lui a fait plaisir, donc j'ai pas trop regardé à la dépense, on va dire. Alors les V, il y en a un ici, il y en a un là, et puis il y en a plusieurs ici. Alors je regarde si je suis bien vers vous. Oui, on va faire un petit peu ce qu'il y a par ici. Alors dites-moi si vous aimez les grandes vidéos comme ça, où je vous propose 2 DP avec vous. Et puis ça fait un petit vlog, sauf que c'est sur le même jour. Hein. Je vous consacre vraiment 1 heure à la suite. Je ne fais pas de coupure le matin, l'après-midi, je reprends le soir, non. Voilà, c'est un vlog d'1 heure. Dites-moi si, si vous appréciez les vidéos comme ça, où je vous montre l'avancée de DP et où on papote. Voilà. Je vous raconte ce qui se passe, ce que j'ai fait, mes projets sur la chaîne, les vacances qui se préparent. Voilà. Envoyez, dites-moi en commentaire si des vidéos comme ça d'1 heure, si ça vous plaît. Je sais qu'il y en a qui préfèrent les vidéos longues. Et puis l'autre fois, j'ai fait des vidéos longues et j'ai eu en commentaire que une personne préférait les courtes. Alors à un moment donné, je ne peux pas faire kiff-kiff, hein, c'est pas possible. Donc j'essaie de faire toujours des vidéos autour de 30 minutes. Parce que 20 minutes, je trouve que c'est quand même court. Le temps qu'on sorte le DP et les diamants, et ben voilà, je peux pas faire des vidéos. La personne me dit, t'as qu'à faire des vidéos de 20 minutes. Je suis désolée. À la limite, voilà. Il y a d'autres personnes qui font des vidéos plus longues. À un moment, je veux bien être gentille, mais je veux pas être conne. Hein. Surtout que j'essaie d'augmenter justement la durée de mes vidéos. Je me demande s'il y en a qui se rendent compte, mais il faut vraiment avoir sa chaîne pour se rendre compte du boulot. Oh mince, je viens de voir qu'il y en a 2 autres. Du boulot que c'est. Parce que c'est facile hein, de dire, mais ça prend du temps. Hein. Mine de rien, là, j'ai pris 1 heure de mon temps. Elle le veut bien, c'est un plaisir. Oui, elle le veut bien, c'est un plaisir. Exact, c'est vrai. Mais voilà, si on me demande des vidéos plus longues quand j'en fais des 30 minutes, à un moment, eh ben, vous saurez qu'il y aura des vidéos plus longues. Ça vous intéresse, vous allez les voir. Ça vous intéresse pas, vous restez sur les petites. Moi, je peux pas... il y aura toujours des gens mécontents ou je peux pas faire comme tout le monde voudrait. Hein. C'est pas possible. Donc j'essaie de faire un maximum. Là, vous m'avez demandé du crochet, je vous ai fait du crochet. J'ai des personnes qui m'ont redemandé du scrap. Je vais refaire du scrap, même si je vous avais dit que l'été, pour moi, c'est compliqué parce que je fais dehors, puis tout descendre son matériel dehors.
Alors, c'est déjà compliqué en temps normal parce que ça prend beaucoup de temps de faire des vidéos de scrap. C'est pas on sort le DP, on met les perles et basta. Non. En principe, il faut déjà faire un prototype, hein, pour pas avoir l'air cucu si ça foire en vidéo, puis pas recommencer 3000 fois. Voilà, faut tout préparer le matériel, faut tourner, c'est très long. Après, il faut tout ranger. Hein, les vidéos scrap, c'est pas, ça prend du temps et c'est pas très simple. Alors l'hiver, ça me dérange pas, mais l'été, avec les odeurs de colle, tout descendre le matériel dehors, voilà, ça doit être super agréable de scraper dehors. Hein. J'ai déjà préparé ma bassine avec tout ce qu'il faut, puisque vous avez été nombreuses lors de mon haul action où je vous ai montré une espèce d'agenda, cahier, où il y a tout ce qu'il faut. Il y a du papier cadeau, il y a des tags, des die cuts, voilà. Et vous m'aviez demandé de faire une petite création ou une carte qu'avec cet album de chez Action. Donc c'est ce que je comptais faire. Donc j'ai tout mis dans ma bassine à linge carrément, hein, les grosses bassines bleues là. Et il faut que je descende ça. Peut-être, je sais pas, parce que demain ils annoncent la pluie, donc je sais pas. Mais il faut pas qu'il y ait trop de soleil, il faut qu'il fasse pas trop chaud parce qu'avec la colle, je vais crever parce que l'odeur, même avec les colles, je chope des plaques. Donc voilà. Mais on m'a demandé du scrap, donc je vous écoute. Hein. J'essaie de faire au mieux pour tout le monde, que tout le monde y trouve ce qu'il veut. Je trouve quand même que ma chaîne est variée, il y en a pour tout le monde. Je vais lancer les défis coloriage aussi. J'attends mes feutres que j'ai commandés chez Amazon. Donc quand j'aurai mes feutres, je commencerai les coloriages puisque voilà, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait beaucoup. J'ai commandé pas mal de livres à colorier, livres mystères, trompe-l'œil, voilà. Pour faire des défis avec vous, j'ai regardé un petit peu, je sais que les Disney, il y a beaucoup de petites abonnées qui ont justement les albums à colorier de Disney, donc j'ai commandé ce que je pense que beaucoup d'entre vous ont. Alors au sujet des duos coloriages, je mettrai quand même dans le post sur YouTube et sur Facebook le dessin, le coloriage qu'on fera et vous pourrez l'imprimer. Voilà, je veux laisser personne, comme on dit, sur le carreau. Je veux léser personne et tout le monde n'a pas cet album-là, donc je veux pas que vous soyez frustrés de ne pas pouvoir faire le coloriage avec moi parce que vous n'avez pas l'album. Donc celles qui ont l'album prendront leur album ou photocopieront leur dessin. Ils feront comme elles voudront. Et ceux qui ne l'auront pas, je le mettrai sur Facebook que vous puissiez le télécharger et vous l'imprimer. Comme ça, vous pourrez participer aussi. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors c'était quoi ça? 778, c'était des U. Je n'en vois plus. Donc on a dû finir. On est bon, hein. Je crois qu'on est bon. Donc on va les ranger. Je vais regarder à combien de temps je suis. On est quasiment à 1 heure. Donc on a quand même un. On n'est pas trop mal. Alors j'ai juste un N ici que je voudrais faire et 2 Y. Alors Y 647 et 3864, c'est le N. Donc j'en ai qu'un, donc je vais le prendre directement dans le petit pilulier, comme ça qu'on en a qu'un ou deux. Hein. Hop, vous piquez, vous le prenez, vous le mettez et c'est fait. N. Voilà, il n'y en avait que celui-là. Et je voulais faire aussi les Y, on a dit 647, il me semble. Donc c'est pareil, je viens dans mon pilulier, je le prends, je le mets. Voilà, des fois ça vient tout seul, des fois ça vient moins bien. Y, donc c'est bon. On a 2 P là qu'on peut faire également. 646, ah bah ça tombe bien. C'est un petit peu pas cadeau, j'ai envie de vous dire. Donc c'est les P. Je dois en avoir 2, 3 par là. C'est pour voilà.
combler un petit peu les trous. Et puis là, on en a 2-3 aussi, donc on va les faire. Pendant qu'on y est, il fait bon, donc je profite, voilà, d'avancer et de papoter avec vous, ça me fait plaisir. Hop. Donc j'espère que vous allez bien quand même, hein, que vous profitez de vos vacances pour ceux qui y sont déjà, que les vôtres, les autistes, les haussiens, comment qu'on dit, les juilletistes. Oui, je me suis encore mis les pieds dans le plat là. Bon, ceux qui ont leurs vacances en août, que ça vient bon. Voilà. Votre tour va bientôt arriver. Alors, je suis allée acheter les affaires d'école des enfants. Mathis qui rentre au CP. Voilà. J'ai été lui acheter un sac d'école à roulettes. Avec des roulettes qui s'allument. J'avais même pas vu, c'est au salon. Hein. Quand elle a essayé le sac, c'est Timéo qui a dit « Oh, les roues, elles s'allument. » Oh, ben j'ai dit « C'est bien ça. » Il était tout content de son sac. Voilà. Je croyais faire des bonnes affaires chez Action pour les crayons, tout ça. Et puis du coup, je me suis fait rouler comme pas deux. Parce qu'après, je suis allée au Super U. Et même au Super U, les feutres Bic de chez Action. Alors, Action, ils avaient que de la marque, hein, les feutres et les crayons de couleur. Hein. Bic. Eh ben, ils étaient moins chers au Super U. Allez comprendre. Faut pas croire que tout est moins cher chez Action. Des fois, c'est comme Lidl. Hein. On croit que c'est moins cher, mais il y a des choses, c'est pas du tout le cas. Hein. Donc là, quand je suis allée au Super U, parce que je prends pas forcément de la marque hein, pour les crayons de couleur, il fallait 12 crayons de couleur. Ben là, on s'est retrouvé avec des bics incassables. Alors, j'espère qu'ils sont vraiment incassables pour le coup, parce qu'ils m'ont quand même coûté, mine de rien, parce que une boîte de feutre Bic, hein, c'est multiplié par 3 chez nous. Hein. Donc tout était multiplié par 3. Hein. Je descends un petit peu, même si vous ne me voyez pas, je suis là. J'ai quelques petits P qui traînent. Abandonnés, je les mets. Ce sera toujours ça qu'il n'y aura pas à faire la prochaine fois. Parce que ça m'agace. Quand il faut sortir juste pour en mettre un ou deux, là ça me... C'est surtout à la fin, quand on se rend compte, tiens, il y a un L là, un D là, un P là. Ça c'est pénible. Voilà, donc là on est bon, je vais le ranger. Vous aurez un vlog d'1h05. Franchement, j'ai battu le record. Hein. Donc j'espère que ça vous fera plaisir, que ça vous aura plu. Et en 1 heure, on a le temps de s'en dire des choses, on a le temps de... Au moins, on avance sur les DP. En 20 minutes, c'est pas possible. Voilà. Alors, on a un petit peu avancé partout, donc ça sert même pas à grand-chose que je vous montre. Parce que je me suis un peu éparpillée, je voulais vraiment finir les petits trous et puis descendre un petit peu. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog d'1 heure vous aura plu. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez passé un bon moment de détente, si vous avez avancé vos coloriages ou si vous avez avancé vos diamond painting. Voilà, et puis moi je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.